Alors, est-ce que Intuitive Surgical mérite d'avoir une place dans notre watchlist? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant essentiellement sur les états financiers. Ok, ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me faisais pleinement le droit de me tromper. Donc, Intuitive, on en a parlé plusieurs fois. Ça fait à peu près 2 ans qu'on n'a pas mentionné cette chaîne, cette entreprise sur la chaîne. Je pourrais par la même occasion également Intuit. C'est une excellente entreprise. Et donc, je vais aller très rapidement ici, d'accord? ISRG, voilà. Donc, on passe directement dessus. Et on va sur Coifin. Et bim, badaboum. Croissance des revenus, magnifique. Ensuite, le volume de croissance est intéressant. Ensuite, on regarde la marge brute ici. La marge brute est assez élevée. Magnifique également. Marge EBITDA, quelque chose en autour de 34%. Très, très stable. Juste ici, c'est bon. Elle mérite d'avoir une place dans ma watchlist. Juste en regardant ces différents éléments-là. Ensuite, je vais regarder Net Income et Free Cash Flow. Est-ce que les deux parlent le même langage? Est-ce qu'ils vont dans le même sens? Les deux vont dans le même sens. On voit ici que Free Cash Flow et Net Income vont dans le même sens. Si je fais une... Voilà, il peut y avoir certaines différences ici, mais les deux vont dans le même sens. Donc, si je prends ici les marges de Net Income, ici, ça représente la rentabilité de ce business. On a à peu près des marges moyennes de 25%. Magnifique également. Est-ce que c'est une entreprise qui rachète ses actions? On voit ici que non, pas pour le moment. OK? Donc, ici, dette nette sur EBITDA. Voilà. Niveau de dette nette sur EBITDA, qu'est-ce qu'on a ici? Une dette nette sur EBITDA presque inexistante. Ça veut dire ici que l'entreprise a du cash net. Est-ce que c'est le cas? Magnifique. Elle a près de 4,5 milliards de cash net. Que demander de plus? Vous voyez donc cette entreprise, croissance assez élevée à double chiffre, va se négocier au moins à 25 fois les bénéfices. Je dis bien au moins à 25 fois les bénéfices. Je ne paye pas plus que 25 fois les bénéfices de façon pour une entreprise pareille. OK? Parce que c'est une question de rendement. Si vous payez 70 fois les bénéfices, ça veut dire ici que vous êtes satisfait d'une entreprise qui pourrait vous donner ici un rendement, si on vous distribue ici la totalité des bénéfices nets ici en dividende de 1,42%. S'il n'y a pas de croissance, c'est 1,42%, pas plus que ça. Donc, à payer, si vous payez quelque chose au-dessus ou bien qui se rapproche même des 25 fois les bénéfices, il faut vraiment qu'on ait une croissance à double chiffre. OK? Donc, je ne paye pas plus de 25 fois les bénéfices. Donc, je mets ici, je mettrai 25 fois, même si sur les 10 dernières années, c'est à 43 fois les bénéfices. Et donc, je vais appliquer la moyenne, la médiane. Non, pas du tout. Je paye 25 fois les bénéfices, grand max. OK? Donc, tôt ou tard, le marché viendra me servir cette compagnie à 25 fois les bénéfices. Je ne m'inquiète pas par rapport à ça. Et donc, je viens ici. ISRG, est-ce que c'est un business assez prévisible? Je vois ici que 80% du temps, les analystes ont raison. Mais attention, quand les analystes se trompent en question, c'était à quelle période? Est-ce que c'était pendant la pandémie? Oui, on voit ici que la pandémie est passée par là. Donc, on peut pardonner de manière générale. C'est correct, c'est compréhensible. Si vous voyez à peu près ce qu'ils vendent, vous allez comprendre pourquoi. OK? Allez poser les bonnes questions et vous avez la checklist dans le club. Le club est accessible ici dans la newsletter. OK? Vous avez également ici une analyse sectorielle dans le service Top Premium. Et donc, ici, et le lien, vous le service Top Premium en description de la vidéo. Donc, si 25 fois les bénéfices pour rapport à 2027, ça donne à peu près aux alentours de 267 $. 267 $ plus le cash net d'aujourd'hui. 267 plus 12, disons 267 plus 12, idéalement. En dessous de 280 $, ça pourrait être intéressant pour moi. En dessous de 280 $. Mais attention, ça reste une compagnie en pleine croissance. Je sais, généralement, ici, vous avez dit oui, mais la croissance pourrait continuer, etc. Ça ne veut strictement rien dire si on ne connaît pas la taille du marché ainsi que les raisons derrière cette croissance-là. Imaginez que j'extrapole un tout petit peu et qu'on a 20% de croissance en moyenne sur les années à venir. OK? À 25 fois les bénéfices, ça veut dire ici que je devrais attendre 2030 pour que le prix, le multiple que je paye pour que l'entreprise ici puisse me proposer ici un multiple équivalent à 25 fois les bénéfices, c'est-à-dire ici que 4% de rendement. Donc, 4% de rendement ici équivaut à peu près un bénéfice net aux alentours de 22 $. Donc, je devrais attendre à peu près, oui, c'est ça, à peu près 5 années. Et en 5 années, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Donc, je préfère généralement ici ne pas trop extrapoler le futur et me limiter ici à ces éléments-là. Si l'entreprise vient me chercher à ces niveaux-là, tant mieux. Sinon, on va patienter. OK? Donc, vous voyez ici que mon prix sera aux alentours de 279 $. J'ai bien dit mon prix. D'accord? 279 $. Donc, on n'a pas trop de marge de sécurité. Et je viens ici dans ma watchlist.
$278. Donc, je vais l'actualiser un tout petit peu. Donc, comme je disais tantôt, la watchlist ici, si vous y avez accès, vous avez les target price et vous pouvez également savoir quand est-ce que la vidéo a été effectuée. Si ça date de plus de 3 mois, vous pouvez demander une mise à jour. C'est essentiellement, et ça vous permet essentiellement ici de poser les bonnes questions quand vous allez lire les rapports financiers, peut-être un avis supplémentaire ici. Et donc, on prend ça, on donne ça donnera combien aux alentours de 279. Voilà, 279. Boum. Moins 50%. Voilà. Et je mets la date d'aujourd'hui. Comme je l'ai dit tantôt, ce n'est que mon point de vue, un conseil d'investissement. C'est une belle entreprise, elle mérite d'avoir une place dans ma watchlist, mais le prix actuel est un peu trop élevé pour moi. J'attendrai à peu près une baisse de 50% ici. Ou bien, on ira voir ici si les marges vont continuer à augmenter dans le futur. De toute façon, c'est une entreprise qu'on continue à suivre. Elle mérite d'avoir une place dans n'importe quelle watchlist. Et on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci, au revoir.